À partir de là, vous pouvez laisser Illustrator ouvert et on va aller dans Adobe Dimension. Donc il est possible d'ouvrir directement le fichier OBJ, mais on peut aussi l'amener dans une scène qu'on va créer. Donc créer la scène par exemple dans Adobe Dimension, créer la nouvelle scène, voilà. Et vous allez faire fichier, importer, modèle 3D. Et vous allez chercher l'OBJ que vous ouvrez. Le voilà. Je vous rappelle, clic droit de la souris permet de tourner autour. Et la petite icône ici permet de faire en sorte que l'objet soit posé sur le sol. Parce que par défaut, le pivot, le petit gizmo là, est en bas de l'objet. Et donc si on fait ça, on le voit posé sur le sol. Il n'est plus vu en entier. Je vous rappelle qu'on a l'icône ici pour voir en entier, ou alors la touche F sur le clavier marche aussi. La bête touche F vous permet de voir l'objet sur lequel on est en train de travailler, l'objet sélectionné, de le voir donc en entier. Roulette pour s'éloigner un peu, et voilà votre objet 3D qui vient de Illustrator. Et vous allez pouvoir lui mettre donc dans les ressources pour démarrer, dans les textures ici, vous allez pouvoir lui mettre différentes textures, vous testez. Voilà. Du métal par exemple. Je vous rappelle que les matières substances sont beaucoup plus évoluées que les premières matières du dessus, les matériaux standards. Donc pour obtenir vraiment quelque chose de très réaliste et sympa, les matières substances, c'est pas mal. Et bien sûr, il y en a qui sont disponibles sur Adobe Stock, des matières substances. Tiens, cuir perforé. Voilà. Voilà. Pour celui-là, il y a une partie du panneau là qui permet de gérer les perforations. Oui, pour les matières substances, il y a des choses spécifiques à la matière pour pouvoir la personnaliser, bien sûr.